Un léger goût de mangue. Ce jour-là, quelque chose de gros, d'énorme, tomba du ciel. Le village se réunit. Un léger goût de mangue de David Ekali et Marco Soma aux éditions Sarbacane. Ce jour-là, quelque chose de gros, d'énorme, de gigantesque tomba du ciel. Le village se réunit. Non seulement c'était énorme, mais c'était terriblement lourd et impossible à déplacer. C'était assurément un gros problème. Les savants s'avancèrent. Ils annoncèrent que pour le pousser de là, il faudrait un moteur d'au moins 100 chevaux vapeur. On interrogea le grand chef des armées. D'après lui, pour le faire exploser, il faudrait une bombe d'au moins 1000 mégatonnes. On pourrait le faire rouler, proposa l'inventeur. Il partit aussitôt inventer une machine spéciale et ne revint plus. Pourquoi, au lieu de penser à l'ôter de là, on ne réfléchit pas à la raison de son existence? Interrogea le philosophe. Moi, je dis qu'il faudrait plutôt chercher d'où il vient, affirma le curieux. C'est peut-être le signe que la fin du monde approche, dit le pessimiste. Ce sont nos voisins qui nous l'ont envoyé. Ils nous détestent, affirma le grand chef des armées, qui avait hâte de déclarer la guerre à quelqu'un pour pouvoir utiliser ces mégatonnes de bombes. Puis, un autre encore organisa une manifestation. Une foule immense y participa, mais il ne se passa rien de plus. Le gros problème ne bougea pas d'un millimètre. Une fillette s'approcha. Elle remarqua que le gros problème avait comme des petits trous. Elle alla chercher un escabeau, mit le doigt dans l'un des trous, puis le doigt dans sa bouche. Et miam, ça a un goût de miel. Elle en prit un petit bout pour le rapporter chez elle et le faire goûter à ses frères et sœurs. Les autres aussi en prirent un morceau. Ça a un goût de concombre, dit l'un. Moi, je dirais plutôt un léger goût de mangue, dit une autre. Le va-et-vient dura tout l'après-midi. Certains lui trouvèrent un goût de pastèque, d'autres un goût de banane. Tout le monde avait oublié qu'il s'agissait d'un gros problème. À la fin de l'après-midi, du gros problème, il ne restait plus rien. Et voilà, dit le philosophe d'un air triomphant. Si on le partage, même le plus gros problème n'est plus qu'un petit souci. Et il se dépêcha de rentrer chez lui avant que ses enfants ne finissent les dernières miettes. Fin.